Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous apprendre à faire un demi-tour pour le jour de l'examen. D'accord? Alors, pour faire un demi-tour, il y a certaines choses que vous devez savoir. La première chose que vous devez savoir, c'est que quand vous faites un demi-tour, d'accord, contrairement à ce que... Alors, attendez. Voilà. Contrairement à ce que tout le monde pense, quand vous faites un demi-tour, vous n'êtes pas obligé de le faire en 3 fois. D'accord? Parce que la plupart des gens pensent qu'un demi-tour, la définition d'un demi-tour, c'est de le faire en 3 fois. Non. Après, c'est vrai que la plupart des routes en France, la largeur des routes fait que, oui, effectivement, en général, on le fait en 3 fois. D'accord? Mais ce n'est pas la définition du demi-tour. Un demi-tour, vous pouvez faire en 1 fois, en 3 fois, en 5, 7, 27. Il n'y a pas de nombre de fois. Ok? Plus la route sera large, moins vous aurez besoin de faire de manœuvres pour faire le demi-tour. Il y a des routes, elles sont tellement larges que vous pouvez faire le demi-tour en 1 fois. Il y a des routes, elles sont tellement petites que vous êtes obligé de le faire en 5, 7, 9 fois. D'accord? Mais la définition du demi-tour, ce n'est pas de le faire en 3 fois. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, le demi-tour, quand vous le faites, d'accord? Donc, il y a certaines choses à respecter. Premièrement, vous devez mettre le clignotant à chaque fois du côté où vous tournez le volant. Par exemple, si vous allez commencer à aller sur la gauche, vous mettrez le clignotant à gauche. Vous tournez votre volant à droite, vous le mettez à droite, ainsi de suite, ainsi de suite. À chaque fois que vous tournez le volant, vous mettez le clignotant du côté où vous tournez le volant. Ensuite, quand vous faites un demi-tour, vous devez faire la manœuvre de la manière la plus lente possible. D'accord? Interdiction de faire un demi-tour vite, de manière rapide, parce que d'une, vous risquez de mal faire. 2, vous risquez de ne pas bien observer autour de vous. Et 3, vous risquez de toucher soit violemment la bordure, ou soit de monter dessus. D'accord? En parlant de bordure, la bordure, vous avez le droit de la toucher tant que c'est tout doucement, lentement. D'accord? Il n'y a pas de problème. Comme je le disais juste avant, ce qui est interdit, c'est de toucher violemment la bordure ou bien pire, de monter dessus. D'accord? Donc, voilà pour les explications. Donc, comme je vous l'ai dit, en général, on le fait en 3 fois. Moi, personnellement, quand j'apprends à mes élèves, d'accord? Donc là, comme je vous ai dit, je vais vous expliquer comment faire le demi-tour, mais comment moi, Raphaël, j'apprends le demi-tour à mes élèves. Bon, après, il n'y a pas énormément de différence, mais je sais que des fois, il y a des collègues, par exemple, ils vont dire aux élèves vraiment interdiction formelle de toucher les bordures. D'accord? Ou bien, il y a des élèves qui vont avancer doucement, mais qui vont accélérer en même temps pendant qu'ils avancent. Voilà, il y a des petites... des fois, il y a des petites différences avec d'autres explications de certains collègues à moi. Donc, ça, comme je vous disais, cette manière-là, c'est ma manière à moi, Raphaël, de vous apprendre à faire un demi-tour. Mais bon, il y a des collègues qui vont vous expliquer d'une autre manière et la manière sera tout aussi bonne. D'accord? Le principal, c'est que ça réussisse pour vous. Et cette manière-là que je vais vous apprendre, c'est une bonne manière qui fonctionne. Ça, c'est sûr. D'accord? Mais c'est pas la seule. Voilà, il y a d'autres collègues, comme je vous ai dit, qui apprennent différemment et qui le font très bien d'ailleurs. Donc, là, on va commencer. Ok, je vais vous faire le demi-tour. Donc, quand vous avancez, je vous l'avais dit, vous avancez ou vous reculez de manière la plus lente possible. Vous devez observer partout autour de vous. Vous devez avoir un regard à 360 degrés. Donc, c'est-à-dire, regardez rétroviseur intérieur, rétroviseur extérieur, vos angles morts et en vision directe. Ok? Votre regard doit faire 360 degrés. Vous devez être au courant de tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas le droit de ne pas voir un piéton passer. Vous n'avez pas le droit de ne pas voir un poteau ou autre. D'accord? Vous ne devez rien louper. D'où le fait que je vous demande de le faire le plus lentement possible. Donc voilà, ma manière à moi, je demande à mes élèves de n'utiliser que l'embrayage. Uniquement la gestion de l'embrayage avec le point de patinage pour être, comme je disais, le plus lent possible. D'accord? Et si bien sûr vous êtes en boîte auto, ben là ce sera plus simple pour vous. Hein. Vous aurez juste à appuyer un tout petit peu sur l'accélérateur pour pouvoir avancer le plus lentement possible. D'accord? Après ça dépend. Là l'explication que je vais vous donner, forcément, vu que moi j'ai une boîte manuelle, je vais vous expliquer pour une boîte manuelle, mais
C'est quasiment tout est pareil, sauf pour l'embrayage avec la boîte automatique. D'accord? Le principal, c'est d'être le plus lent possible. Ok? Donc voilà. Bah écoutez, on va commencer. D'accord? Et voilà, je vais vous faire l'explication. Je vais vous faire 2 demi-tours. Ça, vous verrez bien chaque fois comment je fonctionne. Et je vais vous les... comment dire? Je vais les commenter en même temps que je les fais. Comme ça, vous saurez quoi faire, à quel moment, de quelle manière, etc. Allez, let's go. Ok, donc là je vais commencer le demi-tour. Donc là moi je suis dans ce sens-là. Mon but c'est de me retrouver dans l'autre sens. Donc je commence clignotant du côté où je vais aller. Comme je suis collé à droite, je vais devoir aller du côté gauche pour entamer mon demi-tour. Donc clignotant gauche. Ensuite, je regarde derrière moi. Je regarde mon rétroviseur à gauche. Je regarde mon angle mort. Voilà. Je constate qu'il n'y a personne. Je peux commencer. J'avance le plus lentement possible. Donc, soit je touche ou je touche pas la bordure, c'est pas un problème, c'est pas une obligation. Mais si je touche la bordure doucement, j'ai le droit, d'accord? Mais si je vois que j'ai bien avancé, que j'ai pas besoin de toucher la bordure, pas de problème. Hein. Ok, donc là je suis au maximum. Maintenant, je vais reculer et en reculant, je vais devoir braquer à droite. Donc là, clignotant à droite tout de suite, je regarde autour de moi. Il n'y a pas de voiture, pas de piéton. Comme vous pouvez le constater, mon plan la roue arrière. Voilà, je touche la bordure. Mais je l'ai touché tout doucement, donc ça pose pas de problème. Je revérifie autour de moi. Toujours personne. Cette fois-ci, clignotant en gauche. Première vitesse pour la boîte manuelle. Et vous enclencherez la lettre D pour la boîte automatique. Voilà. Là, j'avance au fur et à mesure. Et voilà, demi-tour terminé, d'accord? J'ai pris mon temps, j'ai observé autour de moi. Ce sont les 2 critères les plus importants pour n'importe quelle manœuvre, d'accord? Donc là, je vais vous le refaire encore une fois, d'accord? Comme ça, vous visualisez bien. Et je vais vous recommenter encore, d'accord? Je vais reculer un petit peu. Ok, donc là j'enclenche. Je vais faire demi-tour dans l'autre sens. Clignotant gauche tout de suite. Je regarde autour de moi. Personne. Je mets ma première. Ou bien j'enclenche la lettre D. Je prends mon temps, tout doucement. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, je vais devoir reculer. Donc, en reculant, je vais braquer à droite. Clignotant à droite. Marche arrière. Pour ceux en boîte automatique, vous enclencherez la lettre R. Ok. Et maintenant pour finir, clignotant gauche. Toujours je regarde autour de moi. Et là j'avance tout doucement et je braque du côté.
Et voilà, la manœuvre est terminée. D'accord? Bon, c'est une manœuvre relativement simple, je pense. Donc voilà, si j'espère déjà avoir été clair pour vous. D'accord? Vous avoir donné les bonnes explications et surtout que vous m'aurez bien compris. J'espère que ça va vous aider pour ceux qui avaient des difficultés dans cette manœuvre-là. Si la vidéo vous a plu et que mes explications voilà, vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. Si vous avez besoin de me rajouter sur les réseaux, vous les avez juste en dessous. Alors n'hésitez pas à leur montrer. Voilà, donc n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux, Instagram, Facebook ou Snapchat, ou bien dans les commentaires YouTube, il n'y a pas de problème. De préférence, si possible, privilégiez plutôt Instagram, ce sera plus simple, d'accord, pour pouvoir discuter avec vous, vous donner tous les conseils que je pourrais vous donner, ça, il n'y a pas de souci. Après, je suis actif sur les 3 réseaux, mais de préférence, privilégiez plutôt Instagram. Donc voilà, sur ce, je vous dis bon courage à tous. Force à tous parce que c'est pas facile. Et puis voilà, en espérant que tout le monde valide son permis de conduire. Hein. Allez, bonne continuation.